On a tous connu cette personne, pas vrai? Celle qui semble avoir pour seule mission de nous compliquer la vie. Celle qui critique tout ce qu'on fait, qui cherche la petite bête, juste pour nous déstabiliser. Laissez-moi vous raconter une petite histoire, celle de la luciole et du serpent. Chaque nuit, un serpent s'acharnait à poursuivre une petite luciole, qui ne demandait qu'à briller tranquillement. Épuisée par ce manège, la luciole finit par se retourner et lui demanda « Je peux te poser 3 questions ?»« Vas-y », répondit le serpent, surpris. « Est-ce que je fais partie de ce que tu manges ?» demanda la luciole. « Non », dit le serpent. « Est-ce que je t'ai fait le moindre mal ?»« Non plus. »« Alors pourquoi tu t'obstines à vouloir m'éteindre ?» Et le serpent lui répondit « Parce que je ne supporte pas de te voir briller. » Cette histoire, elle nous apprend une chose essentielle. Face à quelqu'un dont la seule motivation est de vous voir échouer, la confrontation directe est rarement la solution. Les stratégies les plus redoutables sont celles que l'ennemi ne voit pas venir. La vraie victoire, elle est psychologique. Alors, comment on fait? Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 techniques psychologiques redoutables pour désarmer complètement votre adversaire, le laisser sans aucun pouvoir sur vous. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle, abonnez-vous. Ça commence maintenant. Première technique, le silence stratégique. Votre ennemi attend une chose de vous, une réaction. La colère, les larmes, la frustration. C'est son carburant. L'arme la plus simple et la plus puissante, c'est de le priver de ça. Face à une provocation, ne dites rien, absolument rien. Regardez la personne un instant, puis retournez à ce que vous faisiez comme si un moustique venait de passer. Ce silence n'est pas de la faiblesse, c'est un message incroyablement puissant. Il dit « Ce que tu viens de faire est tellement insignifiant que ça ne mérite même pas une réponse. » Pour l'autre, c'est terriblement déstabilisant. Il se retrouve tout seul avec sa propre méchanceté, et sa tentative de provocation fait pchit. Le silence montre que vous êtes maître de vos émotions, et que personne ne peut vous atteindre. Deuxième clé, la technique du miroir. C'est subtil, mais terriblement efficace. Le principe? Traitez l'autre exactement comme il vous traite, mais sans jamais tomber dans son agressivité. Imaginez, un collègue vous coupe tout le temps la parole en réunion. La prochaine fois qu'il prend la parole, interrompez-le une seule fois, très poliment, pour poser une question pertinente, puis laissez-le finir. Quelqu'un vous fait des compliments à double sens? Renvoyez-lui un compliment du même genre, avec un grand sourire. Le but, ce n'est pas la vengeance. C'est de lui tendre un miroir pour qu'il prenne conscience de son propre comportement. Souvent, les gens toxiques ne réalisent même pas ce qu'ils font. Jusqu'à ce qu'on le leur fasse. C'est un petit électrochoc de réalité. Troisième arme de votre arsenal. Le regard imperturbable. Ne sous-estimez jamais la puissance d'un regard. Quand quelqu'un essaie de vous intimider, votre premier réflexe, c'est de baisser les yeux. C'est un réflexe de soumission. Ne le faites pas. Au contraire, fixez votre adversaire calmement dans les yeux, sans colère, sans peur. Maintenez le contact 2 ou 3 secondes de trop. Vous pouvez même esquisser un micro-sourire, presque invisible. Rien que ça, et la dynamique du pouvoir s'inverse. Ce n'est plus vous la cible, c'est lui qui se sent observé, analysé. Il s'attendait à de la peur, il reçoit une confiance qui le déstabilise complètement. Il se sent nu, et tout son aplomb s'effondre. La 4e stratégie, la confrontation. Calme. Parfois, il faut savoir poser ses limites, mais la manière de le faire change absolument tout. Oubliez les cris et les reproches et utilisez la confrontation calme. C'est l'art d'être direct, factuel et totalement maître de soi. Le secret, c'est d'utiliser des phrases qui commencent par « eux ». Au lieu de lancer un « tu me manques de respect », essayez plutôt « quand tu élèves la voix, je me sens agressé et je ne peux plus discuter. Je te propose qu'on en reparle quand on sera tous les deux plus calmes. Vous voyez la différence? Vous n'accusez pas. Vous exprimez votre ressenti et vous posez une condition. C'est vous qui gardez le contrôle, qui dictez les règles du jeu et qui montrez que vous ne tolérerez aucun débordement, tout ça en restant d'un calme olympien. La 5e stratégie, le questionnement désarçonnant. Votre adversaire vous balance une critique bien sentie? Une pique gratuite? Ne tombez pas dans le panneau de la justification. Inversez la pression en posant des questions toutes simples. S'il vous dit « Franchement, ton travail est des médiocres », au lieu de vous défendre, demandez-lui tranquillement « Ah oui,
Qu'est-ce qui te fait dire ça exactement? Ou qu'est-ce que tu aurais fait différemment? S'il vous attaque sur le plan personnel, une simple question comme « Est-ce que tout va bien ?», dite avec une sincère inquiétude, peut être dévastatrice. Ces questions le forcent à essayer de mettre de la logique sur sa méchanceté. Et le plus souvent, il n'y en a aucune. Forcé de justifier l'injustifiable, il va commencer à bafouiller, à se contredire, ou tout simplement à se taire. Vous venez de le court-circuiter avec une simple question. Cette 6e stratégie est un changement de logiciel interne. C'est de décider que les attaques de votre ennemi ne sont plus des blessures, mais du carburant pour votre moteur. Chaque critique, chaque coup bas devient une information et une source de motivation. On vous critique sur un point faible? Dites-vous « merci ». Votre ennemi vient de vous offrir, gratuitement, un axe de progression. Bossez dessus jusqu'à ce que ce point faible devienne l'une de vos plus grandes forces. Votre succès, votre évolution, votre bonheur sont les pires choses qui puissent lui arriver. Comme l'a dit le grand stratège Sun Tzu, l'art suprême de la guerre, c'est de soumettre l'ennemi sans combattre. En transformant sa négativité en votre propre réussite, vous gagnez la guerre sans même avoir livré bataille. Votre succès devient sa défaite. Et enfin, la dernière stratégie, la plus profonde, la plus libératrice, le détachement. Les philosophes stoïciens nous l'enseignaient déjà. Ce ne sont pas les événements qui nous font souffrir, mais l'opinion que nous avons sur eux. L'insulte de votre ennemi, en soi, n'a aucun pouvoir. C'est une simple vibration dans l'air. Elle ne devient une blessure que si vous décidez qu'elle en est une. Vous devez comprendre que ces actions ne sont que le reflet de sa propre misère, pas un jugement sur votre valeur. En cultivant ce détachement, vous devenez littéralement intouchable. Ces pics ricochent sur vous. Vous pouvez l'observer s'agiter, s'énerver, gaspiller toute son énergie à essayer de vous atteindre, pendant que vous restez en paix. Il s'épuise tout seul à essayer de mettre le feu à une forteresse de pierre. Vous l'avez compris, face à un ennemi, la force brute est la réponse des faibles. La vraie puissance, elle est dans le silence qui déstabilise, la question qui désarme, et le détachement qui vous rend invincible. Gardez cette phrase en tête. La victoire ultime, ce n'est pas de détruire l'autre. C'est de devenir si fort intérieurement que plus personne, jamais, ne peut vous atteindre. C'est ça, le vrai pouvoir. Si vous voulez d'autres stratégies pour bâtir un mental d'acier, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle est la technique qui vous a le plus parlé.